De l'image populaire ancestrale, on retient que voisinage doit rimer avec solidarité et entraide. Pourtant, aujourd'hui, on le constate, les relations entre voisins ne sont pas évidentes. Nuisances et litiges sont les mots qui reviennent souvent pour qualifier cette relation. Êtes-vous un bon voisin? Pourquoi est-ce si important d'avoir un voisin? Et nous parlerons de la fête des voisins, bien sûr. Vous passerez une excellente soirée en restant à notre compagnie à la petite causerie de la 2. Bonsoir. Bonsoir et merci pour votre fidélité à la petite causerie de la 2. Ce soir encore, nous allons échanger sur un sujet qui nous concerne tous, le voisinage. Que faire ou ne pas faire avec le voisin? Comment devenir un bon voisin? Nos invités sont avec moi. Je vais commencer par vous les présenter. Il y a M. Doucouré Jean-Alexis. Il est professeur et fondateur d'école. Bonsoir, M. Doucouré. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. OK. À ses côtés, Asso Nguesson Bernadette, elle est psychologue clinicien et notre expert. Bonsoir Bernadette. C'est cette partie expert-là qui me fatigue un peu. Oui, mais j'ai bien fait ça, parce que moi, je suis contente d'un expert sur le plateau. Merci. Ah, ou bien. Monsieur Bli. Oui. Monsieur Bli Marius. Oui. Il est enseignant, mais également, je dis ou bien tu vas dire? Non, Tu es activiste dans quoi? Il n'y a rien à cacher, on est activiste des droits de l'homme. Voilà, c'est tout. C'est tout? Oui. C'est tout ce que tu veux dire? Oui. Bon, à la prochaine émission, l'autre diplôme va venir s'ajouter dessus. Amen. Mamie Toti Bedi, bonsoir. Bonsoir, ma fille. Ça va, maman? Très bien. Oui, je vois, très bien. Expliquez-nous un peu, Super Mémé, Côte d'Ivoire 2022. C'est quoi? Tu as fait concours de Miss? C'est un concours de femmes troisième âge en activité. Donc, là, la condition, c'est quoi? 50, 60, toi? Ça, 19 ans. Oh! Alors, avant le voisinage, c'était comment? Quand vous étiez jeune, avec les voisins, comment ça se passait? Ça s'est passé très bien. Avoir ton voisin était ton premier frère, soeur. Même il doit aller manger chez ton voisin, il n'y a pas de problème. Il va venir regarder la télévision, il va dormir. Jusqu'à sa mère venir le soulever pour aller à la maison. Mais maintenant, la sac s'est fermée. Donc, on ne peut pas comparer avant et maintenant la même chose. Même. Vous avez grandi où? Moi, je suis grandi chez mes parents. Oui, où? À Abidjan, à Divo, à 60 à Lakota. À Lakota. De Lakota. Ah, vous êtes de Lakota. Donc, vous avez grandi à Lakota. Et là-bas, le voisinage, c'était comme les parents. C'était parfait. Voilà, d'accord. Monsieur Bliss, c'était comment pour vous? On ne va pas comparer les générations, 79 ans. Je dis, quand tu étais jeune, c'était comment? Oui, jeune, Oui. on était Tu as à la grandi maison. où? À Bengourou, à Daloa, à Man. Et c'était comment les relations avec vos voisins? Les relations avec les voisins, bon, nous, on se retrouvait en tant qu'enfants du quartier, hein, on se retrouvait, on mène les activités, on joue au foot, voilà, c'est ce qu'on faisait. Nous, il n'y avait pas de problème, donc le plus souvent, ce sont les parents. Traverser les cours? Voilà. Bon, traverser les cours, c'était difficile parce qu'il y avait des clôtures. On était dans les quartiers où les maisons étaient clôturées. Ça va déjà commencer à arriver. Voilà. D'accord. Monsieur Doucouré, Oui, c'était madame. comment pour vous? Oh, c'était la convivialité. Vous étiez où, à Abidjan ou J'ai bien grandi au à village. Dakar? Au village? Voilà. Au campement? Non, pas au campement, mais au village même. Donc, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de clôture? Il n'y a pas de limite, il n'y avait pas de clôture. Tout enfant appartenait à tout le monde. C'était la solidarité, la convivialité, l'entraide. Et il n'y avait pas de tabou. D'accord. Voilà. Bernadette, ça, c'était vraiment le bon vieux temps. Hein? Oui, c'était vraiment le bon vieux temps où tous partageaient. À la limite, il n'y avait pas, comme elle dit si bien, il n'y avait pas de limite ou de délimitation de dire ça c'est mon territoire, ça c'est mon enfant, ça c'est ma nourriture, ça c'est mes médicaments. Tout était partagé et au point où, comme elle dit si bien, les enfants des uns pouvaient dormir, passer la nuit chez les autres sans que personne ne se soucie de savoir que son enfant va bien dormir, s'il sera bien traité ou pas. Il n'y avait pas cette méfiance, il n'y avait pas cette méchanceté. Il
Il n'y avait pas cet égoïsme qui s'installait. C'est vrai que, en le disant ici, on pourrait penser que c'était idéal. Le voisinage dépend de la personnalité de chaque individu. Et donc, même au temps de Mémé, il y avait des personnes qui étaient des très mauvais voisins, chez qui on ne pouvait pas aller, chez qui on ne pouvait rien prendre, et tout ça, ça existe. Donc, seulement Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de localisation qui faisait cette différence-là? Je veux dire, au village, au campement, en ville en fait, dans le temps, en fait, tous ceux qui étaient en ville ont grandi, ils sont nés au village. Donc, en venant en ville, on transportait avec eux ces valeurs-là de communauté, de vie ensemble. Ils ont transporté cela en ville. C'est de là même que vient l'histoire des cours communes. C'est-à-dire qu'on a chacun chez lui, mais on vit comme si nous étions dans une certaine communauté. Nous partageons l'espace commun, nous partageons les mêmes choses. Et même à Cocody, pour dire le quartier, c'est de haut standing, c'est vrai que les personnes étaient dans leur maison, mais le voisinage était agréable. On pouvait encore se saluer, on pouvait encore partager un certain nombre de choses, on pouvait encore demander. Cela existait. Véritablement, le bon voisinage dépend de la personnalité de l'individu et aussi culturel. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes un bon voisin? Est-ce que vous êtes une bonne voisine, vous? Oui. Oui? Qu'est-ce que vous faites avec vos voisins? Actuellement, où je suis, à Port-Boura, je suis le vieille mère de tout le monde. Ah, là, c'est Miss Côte d'Ivoire même. Donc, c'est que je suis, il n'y a pas mauvais voisinage, c'est moi. Dans mon quartier, dans mon entourage, D'accord. on s'attend bien. Voilà. Tout le monde vous connaît et vous connaissez tout le monde? Oui. D'accord. Monsieur Bly, êtes-vous un bon voisin? Oui, bon voisin. Quelles sont vos relations avec les voisins? Relation de voisinage. C'est-à-dire? Quelles sont tes relations avec les voisins? Est-ce que tu les salues? Est-ce que, je ne sais pas, quand il y a un deuil, vous êtes là? Est-ce qu'il y a une association? Je sais ça. Quelles sont les relations? Il y a un syndic, vous appartenez au syndic? Bon, vous menez des actions ou bien vous jouez au boss? On fait tout ça à la fois. Mais chez nous, il n'y a pas de syndic et autres, il n'y en a pas. D'accord. Nous sommes des voisins. Quand on a une information de deuil qui frappe un voisin, on vient saluer. S'il y a un soutien à apporter, on le fait. Quand on a une information heureuse, soit de naissance, de mariage, voilà, on participe. Et le plus souvent, vous savez, nous sommes dans des quartiers, effectivement, c'est bizarre, mais moi aussi, je suis à Port-Boué. Voilà, donc, Vous avez parlé de localisation, là? Oui, parce que Port-Boué, on vit en famille, en fait, à Port-Boué. D'accord, ok. Et vous savez, quand il y a nous aussi, on vit en famille. des fériés, souvent, quand il y a des fériés, voilà, il y a des activités des femmes. Voilà, donc, mon épouse participe, okay. Alors nous sommes tous là. D'accord. Donc vous vivez vraiment en communauté? Oui, oui. D'accord. Monsieur Doucouré, pour vous, comment ça se passe avec vos voisins? Bon, mais il faut reconnaître que le voisinage dépend du premier contact. D'accord. Être un bon voisin, c'est tout simplement le fait que quand tu viens dans un quartier et que tu es soit le premier à habiter là, ou bien le dernier à être venu, quand tu es le dernier à être venu, mais tu as l'obligation d'aller te présenter à tes voisins. D'accord. Ah, je suis le nouveau voisin, je suis arrivé. Vous avez fait ça quand vous êtes arrivé? Moi, je fais ça. Vous avez fait ça? Vous connaissez vos voisins? Oui, je connais mes voisins. Il y a un syndic là-bas? Oui, il y a un syndic, on est organisé à tous les niveaux. On fait des réunions. Quand il y a les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les fêtes d'Al-Kébir pour les musulmans, tout le monde se réunit et puis on partage ensemble. D'accord. Maintenant, si tu es le dernier à être là, qu'il y a un nouveau voisin qui arrive, au moment où il déménage, si tu peux avoir quand même le sens de l'aider, s'il y a l'occasion de l'aider, ne serait-ce qu'avec une brouette, mais quand tu le fais, il a l'obligation d'être en connexion avec toi. Et c'est ce qui oriente le voisinage. Donc le voisinage dépend de l'approche, le voisinage dépend de l'ouverture, le voisinage dépend de l'approche. Quand tu vois une personne, ta manière de saluer, quand les vitres de la voiture ne sont pas montées, quand tu vois ton voisin, tu ne le salues pas. Donc voilà, ça dépend. Donc le bon voisinage, c'est culturel et en même temps, c'est sociétal. D'accord, je vous demandais juste si vous étiez un bon voisin. Je le suis. Et les critères, je suis en train de vous montrer comment je suis un bon voisin. Ah, d'accord. Donc c'est comme ça que vous êtes en fait. Voilà. S'il y a une vitre qui est baissée, vous allez appeler le voisin pour lui dire votre vitre est baissée. Oui. Non, je veux dire, je baisse ma vitre pour saluer mon voisin. Ah, d'accord. Ok, quand vous croisez le voisin dans la rue.
D'accord, ok. Bernadette, est-ce que ça ne dépend pas du quartier? Parce que ça a l'air plus convivial de ce côté-là que de notre côté. C'est vrai qu'à un moment donné, tout le monde commence à rentrer, même dans le quartier qui paraît encore si familial. Il y a maintenant de plus en plus de maisons avec clôture et autres et tout cela, où les choses commencent à devenir beaucoup plus individuelles. On est en train de passer au mode individualisme. Ça, véritablement, c'est ce qui se constate aujourd'hui. Mais pour dire, en fait, c'est véritablement qu'on soit dans des grosses maisons avec des murs bien montés, barricadés, des champs et tout cela. Quel type d'individu tu es avec les personnes qui sont autour de toi? Cela dépend de toi-même. Mais le fait de monter ces murs-là, justement, c'est une façon de dire... Oui. Je suis chez moi. Je suis chez moi, je ne veux mais pas... c'est beaucoup plus... Ce n'est pas à cause des voisins, mais c'est pour des problèmes de sécurité. C'est d'abord pour des problèmes de sécurité. Oui, quand on monte les murs, ce n'est pas pour dire à mes voisins, vous n'y venez pas. C'est pour la sécurité de tous les intrus et les malautrus qui vont venir vous troubler dans votre sommeil, dans votre vie de tous les jours. C'est pour cela qu'on rend l'accès difficile. Oui, mais on peut être véritablement dans une maison clôturée, fermée et tout cela, mais n'empêche que les voisins, les enfants des voisins viennent partager. Le voisinage et le bon voisinage dépend de l'individu qui est votre voisin. D'accord. Donc, en général, les quartiers ne... Oui, mais de plus en plus, tout le monde... Si. De plus en plus, maintenant, chacun essaie de rester chez lui. Pourquoi? Parce que les choses changeant, je ne peux pas dire évoluant, les choses changeant, nous avançons vers l'individualisme. Et ce qui m'appartient n'est plus nécessairement pour le voisin. C'est de la même façon que l'enfant qui était l'enfant de la communauté, à qui on pouvait dire « Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu n'es pas à l'école ?» pour intervenir dans son éducation. Aujourd'hui, ce n'est pas autorisé. Les parents même l'interdisent. Donc, voilà. Pourquoi on observe ce changement-là? Oui, ce changement est dû tout simplement au fait que c'est l'évolution. L'évolution? Oui. C'est l'évolution, c'est le progrès social. Ah oui? Oui. Donc vous êtes pour... Moi, je suis pour... par exemple, je donne un exemple. Allons-y. Quand on était enfant au village, on a fait l'école télévisuelle. D'accord. Tout le monde venait regarder la télévision. Tout le village. Aujourd'hui, les villages sont électrifiés. Les gens... Chacun se débrouille à payer une télévision. Même si on allume la télévision à l'école, tout le village ne pourra plus se ruer pour aller regarder la télévision à l'école. Voilà. Donc, j'ai fait 10 ans aux États-Unis. Je suis toujours là-bas. Mon voisin et moi, nous on ne se connaissait pas, mais en été, on se retrouve. Vous vous retrouvez où? On se retrouve dans les cours en faisant les barbecues. Chacun est chez lui, il invite l'autre, et on se taquine. Mais ici, les gens trichent un peu mal. Ah oui? Oui. Par exemple, le voisin qui était à Port-Boué, dans une cour commune où on a la télé, le voisin avec qui je me retrouve, soit à la piscine, à Gamay, mais à Trècheville, mais arrivé ici, il ne vient plus à la piscine avec moi, pas chacun à la piscine chez lui. Je donne des exemples concrets. Et vous appelez ça une évolution? Oui, non, je veux dire l'évolution, la télévision, qui était un port d'attraction, de voisinage, pour aller partager une émission de télé, mais chacun a sa télévision chez lui. Donc, c'est ce que j'appelle l'évolution. D'accord. L'individualisme, ce n'est pas un individualisme, mais c'est parce que l'autre n'a plus trop besoin de son ami. Vous êtes d'accord avec ça, M. Bly? Pas du tout. Non, c'est un point de vue, c'est une observation qu'il fait. Il a même comparé deux. Son avis, oui. Oui, mais je dis aussi, à côté de cela, il y a les mauvaises habitudes. Non, il ne faut pas botter pour lui en touche. Je dis si tu es d'accord avec ce qu'il a dit là. Oui, il dit que... C'est l'évolution. Oui. Comme chacun a son Effectivement, il dit que c'est parce que les gens ont... Mais donc chez vous là-bas, actuellement, chacun n'a pas sa télévision? Bien sûr. Il a donné un élément. D'accord. Il a forcément plusieurs éléments. Lui, il dit, il observe que c'est parce que les gens sont de plus en plus nantis et que les gens disposent de moyens. Donc, ils ne se retrouvent plus dans les points d'attraction. On revient sur ma localisation. Voilà, ils ne se retrouvent plus dans les points d'attraction. On a donné l'exemple de la piscine et autres. OK. Voilà, et puis les éléments... Donc, c'était par intérêt, en fait? Pas forcément. Attends, mamie dit... C'est pas ça. Non, je veux dire que c'était manque de moyens. Tu n'as pas de télé chez toi, tu es obligé d'aller chez quelqu'un. Voilà. Mais il y a télévision chez toi.
Comment tu vas aller chez quelqu'un? Voilà, Mais- donc on ne se retrouve pas. Mais ça fait un élément. Mais le fait de se retrouver ensemble pour regarder la télévision, ça aussi c'est bon. Donc c'est pas C'est- forcément... c'est même bon, bon. Mais ça continue. Hein. Mais c'est même bon. Quand il y a les événements comme la Coupe du Monde, Ouais, il y a des voisins qui se retrouvent pour partager un match ensemble. ouais parce qu'il y a la boisson aussi qui va avec. Oui, mais c'est tout ça, les retrouvailles. Voilà. Donc, mais je veux dire, ce qui a fait que les gens ont changé, Ont changé, de comportement, c'est aussi Les abus. Les mauvaises habitudes, l'insécurité, ce genre de choses. L'insécurité, je pense que c'est... Oui, l'insécurité surtout. Surtout ça, parce qu'on a des voisins qu'on ne connaît pas. Tu peux être bon, tu ouvres ta porte, mais le voisin te saute ta télévision. C'est possible. Oui, oui, Et c'est ce qui fait que les gens sont fermés. d'accord. Ce qui fait que les gens sont fermés. Et puis, après, certaines choses sont rentrées en ligne de compte. Avant, on pouvait frapper l'enfant du voisin. Et puis, quand tu viens, tu dis non, je l'ai bastonné parce qu'il a eu un mauvais comportement. Et c'était acceptable. Aujourd'hui, on ne porte pas main un enfant. Donc, comme on ne porte pas main un enfant, tu ne frapperas pas mon enfant. Mais il y a des bagarres arrangées parce que les gens vont frapper les enfants. Effectivement, donc, ça va créer ça qui est- l'individualisme qui est en au fur et à train de mesure. changer, Chacun va se réconcilier. D'accord. Et puis, voilà, on va vivre comme ça. Mais donc c'est ça, c'est parce qu'il y a tous ces genres de problèmes-là que maintenant, aujourd'hui, on se méfie un peu. On se méfie parce que moi, je me suis dit que toi, tu ne veux pas ton enfant, il est 20 ans, tu es traumatisé. Des enfants se disparaissent, des enfants se perdent. Donc, tu ne peux pas laisser ton enfant aller regarder la télévision parce qu'il y a la télévision à la maison. Donc, quand il va ailleurs, tu es énervé. Oui, oui. Il y a tout ça. On a eu ce cas, Oui. je ne sais plus en quelle année, en Côte d'Ivoire, où un enfant, je crois, a mangé chez le voisin, et puis l'enfant est décédé par la suite. L'affaire s'est retrouvée en justice. Ou même les décès dans les piscines. Dans les piscines aussi. Voilà. Aussi, à des On dit que anniversaires. c'est des devenu... choses comme ça. Voilà, donc chaque parent maintenant dit à son enfant, tu n'irais pas chez le voisin pour manger. C'est ce qu'il a dit, pour des raisons de sécurité. Voilà. Oui, le voisinage change D'accord, à oui. cause de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Oui. C'est ça. C'est l'environnement même d'insécurité, de méfiance, de mauvais... Quand vous avez évoqué la mauvaise habitude, j'ai pensé que vous allez parler du mauvais comportement Oui, de c'est ça. certains voisins. C'est ça. Oui. C'est tout cela qui... Je suis étonnée. Oui, c'est ça. toutes ces choses-là. Parce que c'est bien d'aller demander du sel, mais quand on va demander un sac de riz, c'est plus... Exactement, c'est plus pareil. On demande juste une pincette de sel, je crois. Oui, Mais c'est toute la boîte, là, tu ne ramènes plus mon sel. c'est ça. Voilà. Donc, ce sont les mauvais comportements des voisins qui ont, Mais tu as déjà eu abusé, ça qui ont abusé de ce que... De la gentillesse de la des voisins. gentillesse du voisin. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme évolution. Ce sont des changements qui sont introduits dans Oui. le mode de vie. Les choses changent autour de nous parce que, effectivement, beaucoup de choses sont introduites. Donc, je pense que lui, il parle d'évolution parce que chacun a son téléviseur au lieu de partager un téléviseur, c'est ça. D'accord. ok. Ouais, je pense que c'est dans plus ce sens-là. oui. Mais aujourd'hui, nous assistons à tellement de changements auxquels personne n'est préparé que c'est la méfiance. La méfiance s'installe entre voisinage et maintenant, quand mon fils a réussi ou mon fils a une tare, mais c'est juste ton fils, avec le regard des autres qui vous le disent, c'est votre fils. Donc, on ne veut pas de contamination, on ne veut pas partager ce qui vous arrive. Restez chez vous et nous restons chez nous. Et donc, ce qui fait que... Mais est-ce qu'on peut se méfier d'un voisin qu'on ne connaît pas? Non, Oui, d'abord. Non, a priori. A priori. Oui. Si on ne le connaît pas, Oui. Est-ce qu'il s'ouvre? et s'il Et s'il s'ouvre? S'il s'ouvre, naturellement, vous y allez. Voilà. Il n'est plus le voisin, il rentre dans la catégorie du frère, de la fraternité qu'il installe. Directement comme ça? Comme vous l'avez dit, Non, parce que quand quelqu'un vient dans un quartier Oui, nouvellement... maintenant, oui, Excusez-moi. maintenant. Quand quelqu'un vient nouvellement dans un quartier, Oui. la bonne intelligence voudrait que... Je viens d'arriver, il y a une communauté qui existe. Même si je n'ai pas envie qu'on vienne manger chez moi ou prendre le sel chez moi, la bonne éducation voudrait que j'aille me présenter à ceux que je trouve sur place. Revenons. Voilà. Un point. Et donc, en le Ami, faisant... un point, ben, s'il vous te plaît, ouvrez. Bernadette. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus chez toi prendre du sel et puis ils ont pris le pot pour partir? Parce que Bli dit des trucs. Tout ça existe. Il va Ça dire que existe. c'est fini. Ils ont même vidé la sauce. C'est pas fini encore. Comment Les gens viennent. Parce qu'il n'a pas ramené la boîte, il va savoir que c'est fini. Si tu as dit que c'est fini, tu es obligé de payer l'autre. Ah, ils prennent ta boîte et puis Ils quand tu finissent la demandes, boîte. c'est fini. Oui, c'est fini. Là. Ah, ça Alors, va moi, bien, hein? j'ai un ami qui a eu un voisin. Oh, Il venait nouvellement d'arriver. oui.
Et le même jour, il est parti demander crédit. Crédit? Oui. Wow. Comment ça, crédit? Oui, il est venu, il dit qu'il avait des soucis, que le voisin lui donne un peu d'argent, il va le rembourser. Bien, mais le monsieur qui a demandé l'argent, qui était le voisin qui vient d'arriver, il est devenu presque le tuteur de son voisin. Oui, mais bon, Non, j'arrive, je n'ai pas fini. d'accord. Parce que, vous voyez, il y a des gens qui sont nés, tellement qu'ils sont gentils et qu'ils donnent, ils pensent qu'on peut demander facilement. Vous comprenez? Donc ce monsieur, il était un nanti. Il a même embauché les enfants de son voisin, qui au départ Mais- l'a vu comme un faux type. Mais, de toute façon, ça a commencé là. Oui, mais là, ça vous dit que, moi je pense qu'on ne doit pas se méfier de quelqu'un a priori. Oui. Mais monsieur Doucouré, Oui, monsieur tu voulais parler, Bli? Non, ce qu'il dit, c'est... Monsieur Doucouré, oui, quelqu'un qui vient d'arriver, bon, peut-être qu'il va exposer un problème oui. spécial qui a l'air, qui se tient, et puis dans ce cas, vous réagissez. Mais sinon, c'est quelqu'un qui vient, on ne sait même pas s'il est locataire ou bien propriétaire, on ne sait pas s'il passait, il dit je suis le voisin, il demande de l'argent. Bon, la logique voudrait qu'on se méfie. De cette personne. Non, je veux dire... Maintenant, on que- va chercher des arguments, peut-être pour se rassurer et répondre à sa demande. Oui, mais non, je veux dire que le voisinage est complexe. Tout ça, on l'a Et compris. moi, C'est pour ça qu'on en parle. Oui, c'est complexe et on ne doit pas avoir des balises. D'accord. On reviendra sur les attitudes D'accord. à avoir Ok. après. Est-ce que Merci. ce changement-là est relié aussi aux avènements des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux ont ce que ils font beaucoup de mal à tout ce qui est social. Parce qu'avec les réseaux sociaux, les individus deviennent de plus en plus virtuels, Oui. artificiels. Parce qu'on se dit, On n'a plus le temps. on n'a plus le temps pour personne. D'accord. Je passe mon temps sur les réseaux sociaux, j'échange avec combien de followers j'en ai. J'ai des abonnés, j'ai des personnes qui me suivent. On mène une vie virtuelle qui n'a rien à voir avec la réalité. Et parfois, on ne connaît même plus le voisin, on ne s'intéresse même plus au voisin qui est juste à côté. Mais on a 1000 autres voisins ou amis sur les réseaux sociaux. On prend les informations là-bas, on les diffuse. Et puis, on court après les buzz. Véritablement, les réseaux sociaux ont ce qui font du mal à tout ce qui est social et à tout ce qui est sociétal. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça, M. Doucouré? Non, pas forcément. Les réseaux sociaux influent un peu le comportement social, Oui. mais n'impactent pas tout le monde. Oui. Bon, Voilà. tout le monde. N'impactent pas tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un qui a le discernement, il sait démortir Exactement. le faux du vrai, Oui. la vérité du mensonge. Oui, c'est La clair. fiction, c'est les réseaux sociaux. La réalité, elle est ce qu'elle est. Les réseaux sociaux, il est vrai que le monde est un village planétaire aujourd'hui. Mais les réseaux sociaux ne doivent pas impacter. Voilà pourquoi le vaginal, le plus souvent, le mauvais vaginal, c'est les enfants qui font que le vaginal, soit il est mauvais, ou bien il est bon. Ah bon? Ah non, ce Oui. sont d'abord les parents. Je suis d'accord. Quand les parents ne Non, moi, je ne maîtrisent suis pas d'accord. Moi, Non, quand les parents ne maîtrisent pas leurs enfants, quand les parents ne maîtrisent, c'est quoi on dit les parents? OK, ce Les sont les enfants, parents. peuvent, voilà, les enfants peuvent avoir un écart de comportement. Exactement. Et si le voisin n'a pas la maîtrise de soi, et que lui, dans son fond, il est un peu méchant, mais il doit aujourd'hui avoir un comportement qui va dans le sens de vouloir créer des problèmes entre les deux familles. Donc, il y a des enfants aujourd'hui, par exemple, tu arrives dans un quartier, mais il y a des enfants qui ont des habitudes malsaines. Ils sont déviationnistes, mais tu sens qu'ils peuvent impacter tes enfants. Absolument. Donc, à la maison, les conseils que tu donnes à tes enfants par rapport à ce dernier, mais ils vont le frustrer. Exactement. Alors que lui aussi, il a ses parents. Donc, voilà, ça crée... Et ça peut se répercuter sur les parents. sur les parents. Donc, justement, ça peut veut dire créer des conflits de voisinage. qu'il faut savoir orienter les enfants pour que les enfants ne soient pas accros aux réseaux sociaux. Parce que ça, on parlait. Oui. Et que les enfants sachent que les réseaux sociaux sont tout simplement de la distraction. Si tu as pu canaliser tes enfants dans ce sens, je pense que le voisinage peut aller aussi comme on le veut. D'accord. Tu voulais dire quelque chose, mamie? Non? Alors, on dit qu'un bon voisin vaut mieux qu'un parent Éloigné. éloigné. Tout à fait. Donc, quelles sont, selon vous, les qualités d'un bon voisin? Un bon voisin, comment il doit se comporter? Bon, pour moi, un bon voisin, C'est pas celui qui prend le sel pour... non, ce n'est pas celui qui parle de sel.
Parce que, par exemple, nous qui est stationné comme ça, là, si tu es tombé là, on ne peut pas appeler tes parents. C'est ton voisin qui a te soulevé d'abord. Oui. Après, être assis. Donc, moi, je préférais voisin qu'un propre parent. Parce qu'ils sont loin de nous. D'accord, ok. Donc c'est mieux d'avoir un bon voisin. C'est C'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes relations avec le voisin. Oui, oui. D'accord, ok. Monsieur Bli. Oui, mais le voisin, c'est le premier parent. Oui. C'est le premier parent et je pense que un bon voisin, c'est celui qui est humain. Oui. C'est celui qui a au moins... Serviable, gentil. Serviable, qui a au moins le sens de l'amour du prochain. Voilà. D'accord. C'est ça un bon voisin, l'amour du prochain. Et déjà, ça commence... Attends, l'amour du prochain, là, concrètement, ça se... Oui, c'est ce que je vais donner. Ça se voit comment, ça Oui, se sent oui, comment. ça se sent déjà Comment? par avoir la force de saluer son voisin le matin. Ah, ça, c'est l'amour du prochain. Oui. D'accord. C'est ça, c'est des petits gestes. D'accord. Parce que quand on vit ensemble... Bien élevé. Oui. D'accord. Quand on vit ensemble, c'est ce qu'on attend en tant que voisin. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu nous as salués. D'accord, ok. Il y a une vidéo Quelle autre qui passe. qualité? Il y a une vidéo, oui, il y a plusieurs éléments. Participer aux différentes réunions. Participer aux réunions. Aux Ça, c'est réunions un bon voisin. de voisins. Hein, à apprendre à vivre propre. Apprendre à ne pas gêner son voisin. Parce qu'il y a Apprendre à être propre chez soi. chez soi. Chez soi et Chez soi. et- Et en respectant la propriété de son voisin. C'est ça un bon voisin. D'accord, oui. Parce qu'on ne balaye pas chez soi pour mettre sur le voisin. Pour dire, ça, sa femme c'est va vrai, venir hein. balayer. Ouais. Ça. Voilà. C'est ça qu'on appelle l'amour. Mais, on fait ça. Voisin, on dit voisinage. Voilà ta porte, voilà ma porte. Ouais. Puis toi, tu commences là. Au lieu de continuer en même temps, Ouais. Il t'arrête tu vas là. t'arrêter là. Ouais. Ça, c'est quel... Quand tu as sorti, tu as balayé chez toi. Ça, c'est pas voisinage. C'est la méchanceté. Elle dit c'est la méchanceté. vois. Autre qualité de bon voisin. Oui, Oui, mais je t'ai dit de ne pas gêner le voisin. Oui, mais on a Son compris. sonore. Oui. D'accord, ok. On Son peut écouter. sonore, parce que D'accord. souvent, à minuit, et puis il est content. Ça, c'est vous les jeunes là qui faites ça. D'accord, monsieur Doucouré, quelle autre qualité un bon voisin doit bon, moi, je avoir? parle tout à l'heure, vous avez dit qu'un Oui. bon voisin, il est mieux qu'un frère éloigné. Oui. Moi, je veux dire qu'un frère jumeau, même, un bon voisin est mieux que lui. Il est mieux que... éloigné là, c'est trop quoi. Voilà, éloigné, D'accord. D'accord, c'est mieux Alors, qu'un moi, frère jumeau. moi, je pense que ton bon voisin, c'est quand tu es convaincu, à travers son attitude, son comportement, que si tu as un problème, tu peux compter sur lui. Ça, c'est le bon voisin Ça, d'abord. c'est bon, ouais. Voilà. C'est-à-dire, à celui qui en peut compter. à travers son attitude, ses approches. Par exemple, moi, je suis arrivé dans mon quartier en 2022. 2022. Et je suis arrivé 5 jours après. C'était la fête des musulmans. D'accord. Mon voisin m'a envoyé vraiment, je ne sais pas si c'était chose, mais un gros gigot de Gros gigot de mouton. mouton. Ça montre déjà Oui, qu'il m'interpelle absolument. à ce qu'on vive en convivialité, en famille. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, je lui ai fait le retour. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Voilà. Le bon voisinage, comme l'a dit, Lui, il a dit, c'est ne pas faire de bruit. oui, si, savoir mettre Quand même, le dans ma volume. maison, j'ai envie d'écouter la musique. Non, il faut savoir. Il y a des contextes. Quand il y a les fêtes, Voilà. Oui. tu peux inviter ton voisin et puis on met les fonds sonores chaque jour. C'est pas possible. Écouter la musique ne veut pas dire quand on pollue de manière acoustique l'environnement. Non. Ah, mais si je joue d'un instrument, le soir, je rentre, je peux jouer de mon instrument. Non? Non, mais non pas avec autant de bruit. Non, le fond sonore. Et puis, Oui? la propreté, vraiment. Oui, la propreté. La propreté, D'accord. Un bon voisin la est poubelle, propre. parce que le plus souvent, les gens ramassent maintenant les poubelles dans les quartiers. Donc, tu peux partager même 2 ou 3 poubelles Oui, avec ton voisin. Parce que c'est la société qui installe les poubelles. exactement. Mais on voit que tu remplis ta poubelle et au point où ça déborde, ça y est à terre. C'est pas intéressant. C'est pas un bon voisin. Voilà, c'est pas un bon voisin. Il faut- Le bon voisin, c'est celui-là. En fait, le mauvais voisin, c'est celui qui est là pour tes pieds, tes causeries. Il même arrive si tu as des grandes filles, à faire des avances à des grandes filles. Ça, c'est un voisin dangereux. Oui, non, je veux dire, voilà, donc c'est... c'est un voisin. Voilà, donc c'est pour dire que le bon voisin, c'est un monsieur sur lequel, ou bien c'est une dame sur laquelle on peut compter. Et le voisin qui s'occupe de ta vie privée. Ici, il y a un palabre entre
Madame. Madame et monsieur. Non, il y a des témoins de mariage. Le voisin n'est pas là pour ça. Ça, c'est pas ses attitudes. C'est donc, il t'a dit c'est mieux que jumeau. Maintenant, il peut régler ton problème. Non, mais le jumeau ne répond Il y pas a à ce problème de que couple. le voisin peut régler, puis il y a ce que le voisin ne peut pas régler. Pour mon problème de couple. Non, non, non. Non, Et mais puis- ça, la voisin ne peut pas régler. Et puis, Mais moi- le problème de Problème de couple, couple. quelqu'un d'autre. On va donner un voisin. non. Il va te publier dans toute Côte d'Ivoire. C'est pas normal. C'est pas possible. Ou bien vous partez boire et prêtre C'est la bébé. pour régler vos problèmes. Eh, C'est pas le voisin. Vous avez entendu, non? C'est pas le voisin. c'est pas le Ah, voisin. Vous mettez les gens dans la bouche des gens, là. C'est pas le voisin. Sinon, le voisin risque de bien régler. D'accord. Donc, il a dit rassurant, serviable, qui ne dérange pas. Donc, tu ne déranges pas du tout. Oui. Quand on parle de voisin, vous êtes le voisin de quelqu'un. Oui. Donc, qu'est-ce que tu es toi-même Voilà. pour les autres autour de toi? Est-ce que tu es un bon voisin? C'est ce qu'il a dit, Le- là. Le vrai voisinage, Parle quand de on lui. parle de voisinage, c'est de soi-même qu'il s'agit. Est-ce que je suis suffisamment un bon voisin pour les autres qui sont autour de moi? Est-ce que je voudrais que mes voisins soient pour moi? À moi de commencer cela. Voilà. Et donc, Ce que tu veux qu'on te fasse. fais-le pour les autres. Voilà. Le matin, si j'ai l'occasion de te voir, parce que tout le monde est occupé à quelque chose aujourd'hui, s'il y a l'occasion de se voir, on se voit. Oui. Mais je n'ai pas à aller chercher qu'est-ce qui se passe chez toi. Non. Si les enfants ont des attitudes qui ne sont pas bien, dans la mesure où je voudrais que, quand mon enfant a une attitude qui n'est pas correcte, que mon voisin puisse le remettre sur le bon chemin et ou m'informer de ce que, attention, j'ai vu votre enfant dans telle attitude et autres et tout cela. Mais c'est vous-même qui Ah, imposez... ça, là, c'est possible encore. Oui, c'est possible. C'est vous-même qui imposez le code que le voisin doit avoir avec vous. Si vous voulez un bon voisin, commencez vous-même à Non, vous être dire, un bon voisin. moi, je serai le meilleur voisin pour mes voisins. De cette façon-là, en faisant cela, les autres, voyant votre attitude, seront peut-être obligés de la rendre. S'ils ne sont pas enclins à ces choses-là, D'accord. il y a des personnes qui peuvent ne pas être d'accord Il y a des avec personnes qui n'aiment pas. non, il y a des personnes qui n'aiment pas les voisins. pas être en C'est pour ça que contact nous parlons avec les voisins. Des personnes de problèmes de personnalité à la base. Ou d'expérience. Ou d'expérience aussi. Voilà. Maintenant, si Mais- la personne ne peut pas, le voyant se dit, ah ok, je peux faire confiance, parce que c'est la relation de confiance aussi. Si je fais suffisamment confiance aux autres, je manifeste que je fais confiance aux autres avec la façon dont je me comporte avec eux, ils se diront, ok, cette personne me fait confiance sans tout à fait me connaître, mais je n'ai pas de raison qu'à mon tour, je ne lui fasse pas confiance. Et D'accord. donc, vous établissez cette, m'a l'air bien cette compliqué. réciprocité. Il y a un autre- Oui, il y a monsieur un autre- Doucouré. il y a un autre aspect très important. excusez-moi. D'accord. Le voisin gentil, convivial, souriant, mais on ne sait jamais ce qu'il fait. On ne sait jamais ce qu'il fait. Voilà, ça dit qu'il est Mais ça, dans c'est sa vie privée, non? Non, Il a dit de ne pas s'intéresser à ça avec sa vie privée, non? on sait que madame, on sait qu'elle est psychologue. Madame Honorance, on sait qu'elle est journaliste. Ouais, mais il ne peut pas me cacher. Voilà, on sait qu'elle est journaliste. Mais le voisin, là, il est à la maison, Oui. de lundi à dimanche. À dimanche. Il a les grosses voitures. Oui. Bon, on ne sait Ok. pas. Alors, c'est Oui. Non. Donc, ça, Non, mais c'est quel type de voisin, ça m'intéresse? Oh, C'est un oui. bon voisin ou... Non, de toute façon, Non, voisin je parle- qui je paye parle son loyer, Je puis- parle de climat de méfiance. Oui. Ah, d'accord. Oui, je viens du côté de méfiance. La D'accord. méfiance. Et là, donc, on doit se méfier? Non, pas qu'on doit se méfier. Ah. Mais là, Parce que peut-être que c'est un rentier. Mais, Monsieur Tougué, Oui. quand vous arrivez dans le quartier, vous allez vous présenter aux voisins. Naturellement, quand vous dites bonjour, Monsieur Doucouré, je suis la nouvelle voisine qui vient d'arriver, je suis psychologue, j'ai mes enfants avec moi, j'ai mon mari avec moi, mon mari. dit tout ça, là. Dans la présentation initiale, Tout ça. Maintenant, s'il n'a pas la dit ça, personne là. va se présenter. Si elle ne se présente pas, bon, vous n'allez peut-être pas insister. Voilà. Mais il y a des façons bienveillantes pour savoir ce que la personne... Oui, on va pas... Bienveillante. Bienveillante. On n'est De pas s'affairer. des commissaires, on n'est pas de la D'accord. police. Donc, M. Doucouré, dans ce cas-là, on se méfie. Oui. C'est ça? Oui, M. Bly. Oui, je dis aussi, il ne faudrait pas qu'on pense que Hein. le mauvais voisin, c'est celui qui est dans son coin. Qui est discret. Voilà, Il y a si des moi gens, je suis... naturellement, Merci. dignes de confiance, mais qui sont, Oui, qui sont dans leur qui sont personnalité. voilà, qui Merci. sont pas retranchés, mais, Voilà. mais ils sont avec vous. Introvertis. Voilà. Ils sont dans leur calme. Donc, discret. c'est pas de C'est son part. c'est un bon voisin. Non, non, non. Oui. Il est calme, il est chez lui, il est discret. Oui. Ça se Pendant 10 ans, Oui. on ne connaît pas son boulot. C'est de ça que je parle en fait. Non, Mais s'il est non, discret. Non, ça, il n'y a pas de problème. Oui, De toute mais- façon, Non, non, comme non. elle a dit. Non, pourquoi? C'est Non, une comme elle a discrétion dit. inquiétante. en fait. Pourquoi? C'est une discrétion inquiétante. Mais pourquoi? Parce qu'on ne sait pas d'où il tire son argent. C'est revenu.
Mais, Bon. monsieur Douk- Mais peut-être que c'est un rentier. Oui. Oui. Bon, nous n'en sommes pas encore là. comment ça? La loi ivoirienne, je crois, nous autorise. Hein. Nous sommes les policiers de notre voisin. Qui a dit ça? Oui, quand on parle de collaboration avec la population, la police et la population... Non, c'est pas pour surveiller les voisins. Non, tu ne les surveilles pas. Mais Hein. si tu remarques... Donc tu allais dire à la police quoi? Oui, mais... Que tu sais pas ce que le voisin mais fait. Non, non, c'est pas ça. Je veux dire, si tu remarques des choses... Bizarres. Ouais, bizarres ou malveillantes. Payante. Hein? Par exemple, on a vu à Koumassi, c'est la police qui informe qu'il y a un monsieur qui était en train de porter main, je crois, à une dame. Oui. Voilà, ça, la population peut informer. Donc, D'accord. si on remarque qu'ils changent les véhicules, il y a des mouvements de Bizarre, stupéfiants, bizarres. Monsieur Bliss, on va aller à la Je vais. police. Non, je vais. Si vous remarquez qu'il y a des stupéfiants... il y a- Droit humain. Ouais. Ça, on est aussi là pour ça. Il C'est faut son informer droit le la plus police. absolu. C'est possible. Oui, c'est son droit Non, c'est absolu, possible. mais sans Oui. mettre les voisins en difficulté. Voilà. Oui, mais Il y a- comment? il y a une limite Oui. de ce que ta vie ne doit pas mettre les voisins en danger. Voilà. Parce que quand on... Mais est-ce que là, il met la vie des voisins en danger? Il est discret, il est dans son coin, il vit sa Super vie. discret. C'est pas si change de voiture que c'est dangereux pour quelqu'un. Non, pas de ça on parle. Il y a Vous des parlez gens de quoi? qui sont effectivement discrets, Oui. qui D'accord, ont un ok. bon boulot, qui n'ont pas de Mais problème avec on ça. ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, on peut même pas savoir. Et puis aujourd'hui, à Abidjan, les gens ont plusieurs... Il y a télétravail, hein. Donc je peux être à la Il y a maison. télétravail, il y a des gens... Oui, ça, c'est récent. On ne peut pas savoir, on peut pas savoir ce qu'il C'est fait. ça. Mais je Non, mais il y a je des, prends il y a cas des qui- voisins qui D'accord. ont Voilà. des attitudes suspectes. Voilà. Donc, mais si ton voisin, tu le vois, il change de voiture, tu vois qu'il a l'argent, mais il ne sort pas pour travailler, tu fais quoi? Tu vas essayer de rentrer là-bas pour voir qu'est-ce qu'il fait ou bien Je ne veux pas savoir ce qu'il fait. tu ne veux même pas savoir? Comment il fait pour savoir? Mais tu vas taper à ta porte pour lui dire bonjour. Oui, non, bonjour, on peut se dire bonjour, mais il ne va pas lui demander qu'est-ce qu'il fait. Hein. Donc on est là, c'est regarde. Pourquoi pas? La question peut se poser. Comme On peut demander. Oui, on peut le poser. La question, c'est pas une réquisition ou une inquisition. D'accord, Comme ok. je dis, de façon bienveillante, on peut dire, ah, mais au fait, voisin... La question, là. Ça fait un moment que je te vois à la maison, tu es en congé? Oui, oui. Il va te dire oui, et puis il avance. Oui, mais comme je dis, l'approche, elle est multiple. Oui, mais au fur et à mesure, on saura. Nous, on sait que les voisins, D'accord. on saura. D'accord. Donc on a dit que les voisins doivent s'entraider, se soutenir. Absolument. Et donc, il est dit que la tranquillité d'un homme dépend également de son voisin. Donc, comment on peut prendre soin de son voisin? Comment on peut prendre soin du voisinage? Il a dit, quand on arrive, on se présente. Oui, déjà ça. C'est déjà ça. Oui. Mais en plus. Le voisin, on ne dérange pas sa quiétude environnementale en D'accord. l'agressant avec la saleté. Et les odeurs. Voilà, les odeurs. Si tu ne peux pas ta sauce, que ça arrive. Cuisine et tout ça. Oui, voilà. Et si la sauce arrive là-bas, qui n'aime pas la sauce? C'est une nuisance, quoi. Olfactif. Parce qu'il y a des voisins qui fument, par exemple, Ouais. qui est consommateur de drogue, ou bien qui fument la cigarette. Mais ça, là, ça va chez le voisin, quoi. Je te dis qu'il ça va. se met souvent à ta Sous la fenêtre. fenêtre, le voisin. Il se met à ta fenêtre et puis... À ta fenêtre? Sous la fenêtre. Oui. Sous la fenêtre? Non, ça, c'est pas affaire que c'est, hein, monsieur. Non, les caméras. qu'on installe, Mais Oui. crois-moi pas que que Attendez, les caméras qu'on installe, il ne faudrait pas que ça dérange les voisins, la vidéosurveillance... l'intimité des voisins. Oui. Voilà. À la disposition. La surveillance, voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait l'intimité des voisins. Il faudrait qu'on arrive à, par moment, si les enfants des voisins viennent chez toi pour rendre visite à tes enfants, déploie ce qui est utile pour qu'à leur retour de parents, ils aillent chez eux avec une bonne image de ta maison. D'accord. C'est de ça qu'il est 15 ans. Les grandes fêtes de baptême, Oui. où l'éthique même est en place, mais invite ton voisin, voisin. pour que quand même il puisse partager cette joie-là avec toi. Je voulais poser une question. Un bon voisin, est-ce que c'est celui qui ne doit pas mettre sa table de tomates et d'oignons juste à côté Pour faire son commerce. pour faire son commerce? Elle peut mettre ses devant sa porte, non? Oui, mais c'est gênant. C'est pas gênant. Ça, c'est un contexte. C'est pas gênant. C'est gênant, Madame. ça peut entraîner de la saleté. Madame, Toi-même, Non, là, ça, tout. ça dépend des quartiers. ça dépend des quartiers. Et ça ne devrait Ah. pas Il y a dépendre des- il y a des- il y a des- il y a des quartiers Oui, Ah, Bobo, on commerce met la table. puis et on tout fait. azimut. d'accord, Voilà. Il y a des quartiers où il n'y a pas de syndic. d'accord. Voilà, c'est-à-dire que se gère. chacun se gère. Voilà. On est encore à l'état du village dans 5 quartiers. Donc on est d'accord que c'est Voilà. une nuisance.
C'est une nuisance. C'est une nuisance ou pas? C'est une nuisance. Non, non, mais là-bas, c'est une nuisance nécessaire. Voilà. Ah, mais c'est Doucouré. C'est une nuisance nécessaire. Ça veut dire quoi? Voilà, dans la mesure où la dame qui vend Oui, devant le quartier, oui. c'est une activité d'une personne d'un certain âge qui veut, parce que le plus souvent, Tu vas avoir des jetons. non seulement qui veut avoir des gens, mais qui veut se mettre en activité. Oui. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que dans ces quartiers comme ça, par exemple, à Gonzagueville, où les maisons sont presque ensemble, à côté, les gens font un peu de commerce devant chaque maison. La vieille vient, elle est là, elle s'active. Voilà. Alors que dans les quartiers comme Cocody, où il y a les syndics, il y a des réunions de syndics, donc on sait là où s'arrête la liberté du voisin et où commence pour moi. D'accord. Donc, il ne peut pas venir. Donc, selon le quartier, Voilà. c'est une nuisance. Voilà. Donc, maman dit devant sa maison, elle a raison. Elle n'a pas de problème. Mais en fait, à la vérité, ce sont des choses qui ne devraient pas être. Oui. Ce sont des choses qui ne devraient pas être. Que ce soit à Bobo ou que ce soit, à quelle que soit l'étendue, quel que soit le quartier, ce sont des choses qui ne devraient pas être. Mais malheureusement, il y a une situation générale financière ou économique qui fait que des gens ont adopté certaines attitudes et certains comportements. C'est de la nuisance pour le voisin. Ce n'est pas parce que c'est devant ta maison. Et ça met en insécurité. Et c'est pas parce que c'est devant ta maison que tu vas mettre ta table et que tu vas faire le commerce que tu veux. Il y a des endroits qui sont faits pour ça. sont faits pour ça. Maintenant, il y a de la tolérance. Absolument. Il y a cette tolérance de ce que, bon, entre voisins, on tolère ça parce qu'on se dit, bon, elle est en difficulté et tout cela. Aujourd'hui, dans ces quartiers, c'est permis. Oui, les ça, gens se permettent. Mais ce que je veux dire, Bernadette, ce que je veux dire, c'est que quand je parle d'insécurité, c'est que quand vous avez ce genre d'activité, tout le monde peut venir là et se mettre là aussi pour surveiller les allées et venues. Et donc, c'est dangereux. Et les clients que vous avez... Vous ne triez pas vos clients, vous ne savez pas qui sont... Qui est qui. La loi est ce que les devantures des maisons ne doivent pas être des lieux de commerce. Des petits marchés, non? Des petits marchés. Oui. Ça, c'est la loi. D'accord. Et nul n'est censé ignorer la loi. D'accord. De cette façon-là... La dame ne paye pas. Attendez, non, attendez. Monsieur... Le faisant, parce que c'est toléré par les voisins, le jour où la mairie viendra, ou une autorité indiquée viendra pour dire que c'est interdit, vous allez penser que c'est de l'injustice. Ce n'est pas de l'injustice. D'accord. Je suis bien d'accord avec elle, mais la réalité, ceux-mêmes qui savent qu'ils permettent cela, là, pour eux, c'est normal. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas conscience qu'ils permettent quelque chose. Absolument. Voilà, dès qu'ils n'ont pas conscience de ça, c'est une triste réalité. De toute façon, quand quelqu'un se plaint, pour être dans son droit, c'est lui qui devient le méchant. Oui, parce que la dame, il y a sa maison. Oui. Et c'est pas qu'après 5 mètres, c'est plus chez elle. qu'on appelle la servitude. Après ça, ce n'est plus chez elle. Elle a droit de voir sa maison, c'est 5 mètres seulement. D'accord. La maman même qui n'a pas conscience de ça. Non. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que... Il faut construire des boutiques. Voilà. Quand elle vend ces petites choses, acquis, des petits trucs de oignons... Elle n'est pas censée gêner quelqu'un. Elle n'est pas censée gêner quelqu'un. Absolument. Voilà. Elle pense, vous ce que j'en ai dit, elle pense ne pas gêner quelqu'un. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité qu'elle a. Sinon, c'est un peu gênant. Qui connaît la fête des voisins? Non. La fête des voisins. La fête des voisins. Ah, ça existe, ça? Oui, ça existe. D'accord. Il y a une fête qui se déroule en mai. En mai? Oui. Dernier mardi du mois de mai. Vous n'avez pas connu ça, vous? Vous avez fait les États-Unis ou machin, vous n'avez pas connu ça? Non. C'est une date où tous les voisins s'invitent, chacun vient avec la nourriture pour faire connaissance, pour échanger et tout. Cela n'a pas prospéré chez nous, parce que déjà, selon les quartiers, les gens vivent déjà ce voisinage-là. Donc, on n'a pas besoin de décréter un jour pour les voisins. Selon les quartiers? Selon les quartiers. Donc, il y a d'autres quartiers où ça peut prospérer? Dans d'autres quartiers où ça devrait pouvoir prospérer. Là, ça doit prospérer. Ça devrait pouvoir prospérer. Les gens ne s'intéressent pas à une fête du voisinage. Voilà. Nous, on est tout le temps à nos voisins. Voilà. Parce qu'on est tout le temps à nos voisins. C'est l'after work. Derrière la maison, on se retrouve à nos voisins. D'accord, ok. Ceux qui restauraient cette fête, c'est parce qu'ils sont habitués à vivre enfermés, individuels. C'est pourquoi on est tout le temps avec nos voisins. C'est quelque chose qui est en train d'arriver ici. C'est comme la fête des grands-mères. On a parlé d'individualisme. C'est comme la fête des grands-mères. Oui. Quand tu dis il y a la fête des grands-mères,
Mais tout le monde va ouvrir de grands yeux pour te demander, Mais parce que vous, quand vous avez parlé, vous n'avez pas parlé des personnes qui vivent seules. Qui vivent seules, qui n'ont pas envie d'être en contact avec les voisins. Mais donc, la fête des voisins ne les intéresse pas non plus. Voilà. On n'a pas besoin de ça. C'est pour les encourager. Et puis, on a vu qu'il y a beaucoup d'intérêt à être en contact avec les voisins. Mais il n'ira pas non plus à cette fête-là. Non, pas forcément. Alors, la fête des voisins, moi, je pense que c'est une bonne fête. Parce que, ouais, on est dans les quartiers, dans les grandes cités. On est dans les cités, mais les enfants se connaissent. Mais les parents, pas forcément. Oui. Il y a quelques affinités, mais on ne connaît pas tout le monde. On ne connaît pas tout le monde. Regardez, par exemple, la dernière fois, il est allé dans un bureau. Il est allé à la banque. Et puis, il y a une fille qui me sourit. Moi, je ne la connais pas. Bon, comme il y a beaucoup d'élèves, je pense que c'est mon ancien élève. Bonjour, papa. Je dis bonjour. Et Franck. Comment ça? Non, je suis la fille de ton voisin. Vous comprenez un peu, non? Voilà. C'est ça, oui. Donc, c'est pour dire que s'il y avait les fêtes, on pouvait quand même, on ne peut pas connaître tous les enfants. Mais au moins se voir une fois dans l'année, je pense que c'est bon. C'est vrai, parce que moi, ça m'est arrivé aussi. Hein. Ça crée une... Ah, bonjour, voisine. Je dis, ah bon? Pour éviter. Oui, je suis un peu plus bas là-bas. Bon, donc, pardon? Non, pas du tout. Mais en fait, pas. Bon, la fête, donc, la fête en elle-même, c'est une bonne idée, mais je trouve que c'est quand même triste de ce que maintenant on soit obligé d'organiser, d'instaurer des choses pour que l'être humain vive comme un être Vous humain. savez. Bon, c'est la réalité. En Afrique, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. C'est la réalité. Il faut revenir dessus. Je ne sais pas. Bon. Il faut revenir dessus. Sur ces anciennes relations. Vous êtes d'accord qu'il y a... Oui, monsieur. Madame m'a dit quelque chose tout à l'heure. Oui. Elle a dit que il faut des fêtes pour que l'homme vive le naturel, ce qui était normal. Mais moi, je voudrais poser une question simplement. Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, il allait marcher pour prêcher la parole de Dieu, jamais. Il allait prendre avion. Ah, même le pape. Voilà. Même le pape a voiture avec machin. Donc, on évolue. Non, l'évolution... Non, c'est pas de l'évolution. Non, l'évolution, non, je veux dire le naturel de l'homme. Le naturel de l'homme, aussi enraciné en lui, aujourd'hui ne peut se faire et se parfaire qu'avec la réalité, qui est le développement, qui est la mouvance de la société. C'est ça qu'il est question. Mais malheureusement... Comme moi, par exemple, quand je suis chez moi à la maison, n'importe qui peut venir. Mais j'ai peur que n'importe qui vienne. Parce que je ne sais pas comment n'importe qui vient et pourquoi il vient. Comment il vient et ce qu'il est capable de faire. C'est la réalité. Alors que, avant au village, moi, je n'avais jamais vu mon père, son bandit, boire lui seul. Tant que ses frères ne sont pas venus autour de lui, il ne peut pas boire. Il ne peut pas manger lui seul. Mais aujourd'hui, tu arrives à aider ton voisin, ou bien à aider même ton parent. Mais il se demande pourquoi c'est lui-là qui va m'aider. Alors que l'aide que tu lui apportes, il prend, il résout son problème, et après... Mais il est encore... Ça, ce n'est pas le développement. Ça, c'est pas le développement. Non, c'est venu avec le développement. Le naturel de l'homme est là, quels que soient les épidémies. Exactement. D'accord, ok, d'accord. Alors, il est vrai que les relations ne sont pas toujours évidentes, mais nous avons des voisins. Alors, comment on doit faire, M. Bly? On doit bien se comprendre soi-même. Pour conclure. Il faut soi-même être une personne respectueuse, respecter, et puis il faut respecter les autres. Quand tu fais ça, tu es un bon voisin. Quand toi-même tu arrives à te tenir bien en tant que voisin pour quelqu'un, du coup, le voisin ne peut que te rendre la monnaie de ce que tu fais. Si c'est ce qu'on doit faire. Oui, non. Non. Vous savez, l'amour triomphe toujours. Si tu donnes de l'amour aux autres, ils vont te donner de l'amour. Voilà, mais si tu balayes, mets devant leur porte, ils vont ramener les autres. Non, tu peux ramasser aussi. Au lieu de ramener, tu peux ramasser aussi. Mémé, super Mémé. Ma fille. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? On a fini de discuter. D'accord. Comment on doit être un bon voisin? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que ce bon voisinage-là perdure, continue? Il n'y a pas de miracle. C'est l'amour. D'accord. Si tu as l'amour de quelqu'un, en tout cas, il ne peut pas... Ce qu'il voulait, il avait contre toi, là. Il oublie. D'accord. Mais si toi-même, tu es fermé, tu es orgueil et dans toi, comment on peut s'approcher de toi?
Moi, je me suis dit que c'est l'amour qui fait tout. D'accord. Si tu as l'amour de quelqu'un, il va avoir ton amour. S'il n'y a pas d'amour, là, il n'y a pas d'attente. D'accord, ok. Monsieur Dougré, Oui. qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Oh, moi, Parce je que les voudrais- voisins sont là. Hein? Oui, je voudrais dire à ma voisine, Oui. à psychologue, qu'à travers cette émission, Ah, ça, c'est pas mal, je ça. vois déjà que Oui. c'est une bonne personne. Je vois ma mère qui est là. Si elle est venue jusqu'à aujourd'hui parler avec elle, ça veut dire qu'elle n'a pas l'obligation de venir ici. Mais elle aime l'homme, c'est pourquoi elle est là. Oui. Donc quand l'amour Ça, c'est vrai. Merci. est vrai en toi, il faut transparaître ça, il faut rendre ça, il faut Il l'extérieur. faut partager. Voilà. Dès l'instant que tu extérieurs ton amour, mais l'amour ou bien le changement, on ne prouve pas ça, ça s'éprouve. C'est-à-dire que quand on te voit, on sait que tu es un indicateur d'amour, tu es un donneur d'amour. Et partout où tu seras le ciel, et la lumière. Et tu seras un pôle d'attraction pour tout le monde. Et tu vas arrive aujourd'hui à transformer ton environnement, à transformer ton voisin positivement, avec des valeurs que tu incarnes et dont tu fais montre chaque jour, à chaque moment qui passe. D'accord. Voilà. Ok. Merci, M. Dougré. Bernadette. Pour être un bon voisinage, ne dépend que de soi-même. La question fondamentale, c'est est-ce que moi, je suis suffisamment un bon voisin pour les autres? Est-ce que je les aime? Est-ce que je les connais? Est-ce que je partage avec eux? Qu'est-ce que je fais de mes voisins? Est-ce qu'à la vérité, le voisin est mieux que le parent? Le parent se dit, c'est mon parent. Mais le voisin, c'est le frère, c'est la sœur qu'on aurait voulu que notre mère ait et qui est celui-là qui est à côté de nous, qui sera prêt, comme vous l'êtes aussi, prêt à intervenir pour lui, à lui venir en aide, lui tendre la main quand cela est nécessaire, lui sourire quand cela est nécessaire et lui dire Yako quand cela est nécessaire, pleurer avec elle quand cela est nécessaire. Un bon voisinage dépend de soi-même. Est-ce que je suis insuffisamment bon pour mon voisin? Le bon voisinage, c'est la meilleure fraternité qui puisse exister. Merci Bernadette, merci à tous. Merci Super Mémé, Côte d'Ivoire 2022. Comment ça s'est passé le concours là? C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez défilé? Il y avait En maillot de bain? Non. Oh, Ça, tenue traditionnelle. D'accord, ok, en tenue traditionnelle. Et vous avez mis la tenue de quelle région? De la Moi, Kota. je suis Dida, il y a plus ma tenue. La Kota, Même pas fatigué un peu. Rafia. Même pas. Ah, Rafia. Sans se fatiguer. Avec le truc dans le dos, là. Le bako. Voilà. Le quoi? Le bako. D'accord, ok. C'est vrai, ma mamie? Oui, oui. D'accord. Ah, bravo, Il monsieur. est de là-bas? Il est Dida? Ah, pardon, ok. Oui. On est dans une communauté. Le voisinage. Le voisinage. Ok, en tout cas, merci à tous. Merci d'être venus. On le dit souvent, les voisins, c'est notre deuxième famille. Alors, faisons attention et prenons soin d'eux. Merci et bonsoir.